Bonjour à tous et à toutes. Ah, bonjour les confinés et les confinettes, pardon. Oh, c'est vrai qu'on a changé de politique. Oh, ça change tout le temps là-dedans. C'est comme le 80-90. Voilà, faut m'excuser, hein, je suis au petit déjeuner, je suis pas encore réveillé. Alors si vous entendez des bruits incongrus et même bizarroïdes, c'est pas grave. Hmm. Bah, je suis comme vous, hein, je bois le café le matin. Hein. Il y en a, c'est du chocolat. Il y en a, c'est une banane. Il y en a, c'est... Il y a tout, hein, de vache qui rit. Et puis pour les enfants, ces trucs qui donnent le cancer des dents, là. Oh, je sais plus comment ça s'appelle, ça. Ouais, vous allez voir, à 20 ans. Les dents, elles tombent, hein. Ah, bah, les dentistes, ils se frottent les mains. Hein. Non, j'ai rien dit. Bon, ça commence. Alors, petite vidéo ou grande vidéo, je ne sais pas. Je dis les choses comme elles arrivent. Je ne prépare toujours rien. Ça fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo. Alors, est-ce que ça va être un mariage de vidéo entre un intérieur et l'extérieur? J'en sais rien. Bon, on verra bien. Bonjour aux nouveaux abonnés, déjà. Alors, le coup des masques. Alors, ce que vous avez en face, là, oui, c'est une voiture. Hein. Oui, je vais y revenir. Le coût des masques. Bon, bah, vous avez compris que tout le monde doit porter son masque, mais qu'il y a des masques qui sortent de l'ordinaire. Alors, il faut savoir qu'en France, l'économie plonge. Bientôt, si on nous annonce qu'on ne pourra plus avoir nos retraites, notre pension, enfin le chômage payé, les assédiques et autres, faut pas s'étonner. Hein. Tout est fait pour cela. Faut pas exagérer. Pendant des mois et des mois, on a pu faire ce qu'on voulait. C'était évident que le virus allait se propager. Et d'un seul coup, il tombe des nues. Et comme quelqu'un a dit dans la politique en France, autant arrêter la mer avec les bras écartés. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. La mer, elle passe partout, mais on ne peut pas l'arrêter. Mais il y en a qui se décident, ils sont têtus. Ils ont mis un filet de pêche dans l'eau pour arrêter la mer. Mais ils n'y arrivent pas, ils n'ont toujours pas compris. Alors ils vont mettre un filet de pêche avec quelque chose à l'intérieur. Bah nous, pour empêcher que ça avance. Mais si nous, on est dedans, de toute façon, on est déjà contaminé. Ben, ça fait rien, ça change rien. Mais ces gens-là, ils sont, on va dire, non, 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 du tout. Faut pas le dire, d'ailleurs, je vais boire un coup de café. C'était une évidence, de toute façon. Des milliers, des millions de personnes ont le virus. Mais il n'est pas positif tout le temps. Il est positif 5 jours, il se déclenche au bout de 5 jours, je crois. Hein, si on prend les informations de début de l'année. Et puis ensuite, bah, maximum de sa durée de vie, c'est 14 jours. Puis après, c'est plus contagieux. Et c'est un roulement, c'est comme ça. Alors, je fais une parenthèse sur un pays européen. Je crois qu'il est européen, il me semble. Non, je sais pas. Je crois pas. Parce qu'il a fait différent des autres. Donc, il ne doit pas être européen. C'est la Suède. Les Suèdes n'ont pas fait du tout de confinement. Pas du tout. Non seulement ça, ils n'ont pas entravé les libertés des personnes, ni des entreprises, ni des commerces. Ils ont eu leur nombre de morts conséquent. Mais au début, un peu comme la France, alors qu'elle était confinée, la France, et son économie complètement ratatinée. Et il se passe que maintenant, c'est la France qui rattrape la Suède, malgré le confinement. Et les tartins qui arrivent, ont les mains peau de lapin, mettez tous un masque, on ferme toutes les entreprises, les commerces sont fermés, mais ça n'empêche pas ça. Le virus lui fait son boulot. Il est là maintenant, il est bien établi, comme un rhume, comme une grippe classique. C'est devenu une grippe classique, dangereuse, d'accord. Mais vous savez, la grippe, l'ancienne grippe, elle n'est pas plus dangereuse aussi. Bah, on n'en parle pas de trop, tiens, c'est bizarre ça. On parle toujours de ce qui fait le plus mal, hein. Pas dans le sens que vous croyez. Non, 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 non. Dans quel but tout ça? On se le demande. Alors, bon, maintenant pour les voitures. Oui, parce que on parle de voitures sur ma chaîne, normalement. Et on passe sur la voiture électrique. Alors, des voitures électriques, ça sort? Bah, ça sort par où? Ah, vous allez commander une voiture. Déjà, vous n'allez pas pouvoir l'avoir, la voiture. Dans les concessions, c'est blindé. Même les voitures, elles ont un masque. Hein. Oh, bah, ça en arrive à ce point-là. Hein. Oh, même les électriques. Hein. Il y a des gros masques spéciaux pour d'échappement. Hein. Faut voir comment ils sont balèzes. Hein. Ah, bah, ils auraient dû le faire depuis le début, ça. On n'aura pas eu des millions de morts à cause de la pollution. Ben non. Voilà. Plutôt que de mettre un masque à l'arrière qui arrête les particules fines et puis tout ce qui s'ensuit,
Bah non, c'est au bonhomme qu'il faut mettre le masque. Oh, le travail. Bah, je prends le cas des enfants. Ah, c'est une vidéo un peu spéciale, comme toujours. Bon, ceux que ça n'intéresse pas, vous zappez. Hein. Il y a d'autres choses à voir ailleurs. Hein. YouTube, c'est des millions de chaînes. Hein. C'est pas grave. Et les enfants sont toujours amateurs de friandises. Surtout les générations maintenant bourrées de sucre et de trucs, d'autres trucs. Bref, je rentre pas dans le détail. Et les gosses, ils ont un masque, et puis ils se demandent pourquoi. Parce qu'ils comprennent pas. Ils disent, ben, c'est quoi ça? Papa, l'autre fois, t'avais mis un film de guerre et il montrait des masques que les soldats ils avaient mis sur le nez. Et sur la tête, on les reconnaissait plus. Eh ben, mon petit enfant, c'est la même chose maintenant. C'est pour pas qu'on nous reconnaisse. Mais papa, je t'ai reconnu, t'as un grand nez. Oui, d'accord, tu m'as reconnu parce que j'ai un grand nez, je suis ton père. D'accord. Demande un moment, tu m'énerves. Alors le petit, il va voir sa maman, puis il a une petite sœur en plus. Et puis il pose la question à sa maman. Maman, t'as un masque aussi? Bah oui, mon chéri, j'ai un masque. Ah, il est pas propre. Oui, bah ça va. Allez, qu'est-ce que tu veux? Je voudrais un masque à la fraise. Un masque à la fraise. Et puis ils en font pas au chocolat? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, il paraît que les industriels, ils sont tellement malins qu'ils peuvent créer des masques qui n'existent pas encore. Parce que c'est un commerce. Oh, écoute mon petit, là je sais pas, tu me poses trop de questions, là, d'un seul coup, il faut que je réfléchisse, moi. Reviens l'année prochaine, tu seras plus grand, tu vas moins poser de questions. Tu verras, tu seras aussi bête que les autres. Ah bah non, c'est maintenant que je vais poser la question. Est-ce qu'il existe à la fraise? Non, tu vas le manger, et puis après, il va falloir t'emmener à l'hôpital parce que tu t'es étouffé avec le masque. Ah non, non, du tout. Tu peux pas. Mais dans les écoles, il y a des... Oui, bah les écoles, vous allez là-bas, vous ne nous embêtez pas, on vous voit pas, on ne sait pas ce qui arrive, on n'en sait rien. Mais le gouvernement a décidé ça comme ça. Et c'est qui le gouvernement, maman? C'est quoi un gouvernement? Oh là 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 là. Mais quand tu seras plus grand, que tu seras plus bête, tu comprendras rien à rien, et tu sauras ce que c'est qu'un gouvernement quand même. C'est minimum syndical. Voilà. Ah, d'accord. Et maman, pourquoi qu'il y a des messieurs du gouvernement qui ont des masques noirs? Et c'est parce que c'est des masques en cuir. Ce sont des... C'est difficile à t'expliquer. Pourquoi ils ont des masques en cuir? Bah, maman, pourquoi ceux qui vont faire des hold-up, ils ont tous des masques? Je vois dans les banques, toutes les banques sont remplies de gangsters. Mais il y avait une mamie qui n'a pas lu son dentier, elle a tiré son masque pour remettre le dentier. Et elle était aussi dans le gang pour faire le hold-up. Bah, les petits, maintenant, ils parlent bien, attention. Hein. Ils sont très éveillés. Hein. Bah oui, quand même, hein. Un minimum. Hein. Alors, bon, la mère, elle est bien embêtée avec ça. Il faudra que je meuble un peu le fond parce que ça va pas bien. Là. Et bah oui, c'est difficile à expliquer. C'est pour pas que les gens soient reconnus. Parce qu'il y a des caméras partout. C'est contre la liberté. Ah, c'est pour ça que... Bah, je comprends pas pourquoi le gouvernement a décidé de mettre des masques à tout le monde s'il y a des caméras partout. Mais là, tu es trop petit, il faut que tu grandisses encore. Parce que pour l'instant, tu es éveillé, mais après, tu seras éteint. Donc, quand tu seras éteint, ton cerveau sera complètement lobotomisé par la télévision et les journalistes et les journaux. Comme ça, tu auras tout dans la tête complètement mélangé, tu comprendras rien à rien, tu deviendras un vrai petit mouton qu'on prendra par une petite ficelle et qu'on emmènera. Il y a des millions des moutons. Ouais, c'est une parenthèse, hein. J'aime bien les animaux. Alors, bon, voilà, c'est qu'on en est, statu quo, je suis passé, je t'ai fait mes courses, tout est fermé, hein, tout, absolument tout. Bonjour les entreprises, bonjour les petits commerces, courage à vous, je ne sais pas comment vous allez vous en sortir, j'ai vu des usines, des magasins d'usines, 40 licenciements secs d'un coup, boum, ça fait mal, avec une grande affiche devant, embauchez-nous, on n'a plus de boulot. 1 million de personnes sont dans la précarité, 1 million supplémentaires depuis le début du confinement du printemps. Ne parlons pas de celui-là que l'autre a décidé de prolonger on ne sait pas combien de temps. Au-delà des fêtes de Noël, les fêtes de Noël, non mais vous allez vous asseoir dessus les gars. Hein. Ah c'est pas la peine. Hein. Quand ils ont décidé quelque chose, attention. Hein. Ah mais ça n'en démord pas. Il faut aller habiter en Suède. Hein. Ah bah si vous voulez changer de style de vie et retrouver votre liberté, allez habiter en Suède.
C'est ce qu'on va vous dire. Prenez votre valise. Ah bah non, vous pouvez pas passer la frontière. Vous êtes enfermé. On est cloisonné en prison. En France et en Europe. Alors en Italie, c'est en train de péter. Hein. Ça commence, là, alors qu'ils sont pas en début de confinement. Hein. Ça, c'est un projet. Alors ils acceptent pas. Hein. Ah non, 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 non. Ça suffit. Le nombre de suicides, le nombre de dépressions, ça, c'est pas comptabilisé à la télévision. Hein. Ils n'en parlent pas. Hein. Jamais. Ils vous sortent les chiffres. Et alors, c'est pas les décédés, les personnes qui décèdent. Ce ne sont que des cas positifs qui disent, mais positifs à un certain temps, mais ça veut dire quoi, tout ce cinéma, là? C'est quoi qu'on est mené en bateau? Ah, bon. Alors, je reviens en voiture, hein, quand même, oui, parce que sinon, vous n'allez pas être content. Alors, les voitures électriques, comment faire? Alors, chez Renault, ils ont trouvé une astuce, un peu du genre de Tesla, c'est que les voitures peuvent être... Oh, je vais mettre ça, ouais. Peuvent être... C'est une voiture toute neuve, c'est une voiture électrique, si, c'est une Volkswagen. Non, le pare-brise, il n'est pas cassé, pas du tout. Et comme on ne peut pas rouler sur les routes, il faut rouler dans les champs, voilà ce qui se passe. Alors la voiture, elle a un masque et le gars, il n'a pas de masque, hein. Ça sert à rien. C'est la voiture, ça sert à quelque chose. Voilà. Il roule vite et tout, la vitre, ça roule bien, hein. Et ça roule dans les champs. C'est pas bio. Non, non. Ah ouais. Alors chez Renault, bah, ils ont décidé de pouvoir fournir les voitures achetées par les clients directement à un endroit, genre de plateforme, d'endroit prédéfini, comme genre Tesla. Voilà. Pour contourner toute cette misère. Pour que l'entreprise puisse survivre et qu'il y ait des milliers et des milliers de personnes qui ne perdent pas leur emploi. Voilà. Ah, c'est fou, hein, les routes départementales, des fois, comme on les trouve dans un sale état. On dit que c'est mal entretenu. Bah, évidemment, hein. Et les bas-côtés, vous croyez que c'est entretenu? Bah non, pas du tout. Voilà, ça continue. Bah, t'as un coup de tondeuse là-dedans. Bah non. Ah, le pauvre gars, lui, il roule, hein. Il a 100 km à faire comme ça. Ça va filmer pendant 100 km. Hein. Ah bah, je vous préviens. Ben non. Alors bon, on est arrivé à de l'absurdité, c'est-à-dire que tout le monde veut sa voiture pour pouvoir rouler. C'est pas interdit, hein, c'est fait pour ça. Et se déplacer. Et je vous assure que si j'avais pas de voiture électrique, là voilà la voiture. Elle a pas de plaque. C'est un prototype. Exactement. Une voiture toute neuve. Si vous saviez dans l'état qu'elle était, avant qu'elle puisse rouler, oh le travail. Mais il y en a qui sont doués quand même. Hein. Retaper des poubelles comme ça. Hop, et ça partait dans l'autre sens parce qu'ils s'est trompé. Voilà. Comme il n'y a pas de rond-point, il est obligé de faire comme ça. Il n'y a pas de plaque à l'arrière, ça sert à rien hein, dans les champs. Alors bon, je continue. Et voilà, c'est à partir dans l'autre sens. Alors donc, moi si j'ai pas de voiture électrique et je ne puisse pas me recharger chez moi, imaginez qu'il y ait une pénurie de carburant ou qu'il y a un conflit et que les stations de service soient bloquées. Là, les routiers menacent en France hein, de bloquer les routes suite, s'il y avait les hôtels-restaurants bah, qui soient fermés pour les routiers justement, puisque ce sont les premiers sur la route tout le temps, c'est leur métier. Et que le gouvernement ne fasse pas cette boulette dans l'arrivée à ce genre d'aberration totale de tout verrouiller. Ça ne changera rien. Rien du tout. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont bloquer pendant 4 mois. Ça va faire un tas de problèmes. Il risque d'y avoir des conflits, des grèves, des blocages de routes, des milliers de personnes au chômage. Ils vont dire, ah bah ça y est, ah, d'après le barème, il n'y a que 100 personnes pour 100 000 habitants qui sont contaminés. C'est bidon complètement. Alors du coup, ils vont dire, bah, on va tout doucement relâcher la pression. Les gens, vous en aurez marre, vous allez péter un plomb, ça va faire du grand n'importe quoi, et c'est normal. Ah, il a cassé plus ce pare-brise qu'avant, là, il roule dans les bois. Et du coup, ça fait qu'il y aura de plus en plus de gens contaminés, et ils vont recommencer au printemps, rebelote, et vont recommencer ainsi de suite, jusqu'à la fin qu'il n'y ait plus de France. Que la France ne soit plus capable de subvenir à ses besoins. Voilà. Alors donc, parler de voiture électrique dans ces conditions-là, stand-by un peu. Hein. Il s'avère que d'après Automobile Propre, toujours, qui est très intéressant, s'est vendu énormément d'hybrides rechargeables et d'hybrides. Bah, c'est logique. Hein.
toujours, je le dis, 50 km d'autonomie avec une petite batterie d'environ 9 kW, ce qui fait que les parcours courants sont moins de 50 km, en agglomération principalement, mais ça reste des voitures chères. Et surtout, il faut toujours penser que la batterie, ah oui, c'est parfait état, voiture électrique. Et même de la mousse, c'est du bio, c'est une voiture bio, je m'étais trompé, bientôt il y aura des champignons. Ah, ça fait du bruit, ah, ça fait du bruit. Ah, ça fait mal aux dents. Oh là 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 là. Ah, c'est tout neuf, hein. Bah oui, hein. Ça vous manquait, hein. Si, je sais, ça vous manquait. Allez, dites-le. Ah, c'est pour mettre en route le ventilateur, faut le tourner à la main, à la manivelle. Ah, ça y est. Ça veut dire que Carlos 9 fonctionne. Ouf, bah oui, il n'aura pas fonctionné, le moteur était... Ah, bah ça y va. Voilà, ça fait du vent. On en est arrivé à des opérations comme ça, donc... Bon, c'est vous qui voyez. Est-ce que l'hybride ne serait pas plus avantageux que l'hybride rechargeable? C'est moins cher, parce qu'avant de rentabiliser la différence de prix, bah, vous allez pouvoir attendre longtemps en hybride rechargeable. Hein. Vous ne rentabiliserez jamais. Si vous passez sur l'hybride, vous allez faire du 4 litres, 4 litres et demi. Oui, là c'est avantageux. Est-ce que le carburant va toujours être disponible en quantité suffisante? Le prix, on s'en fiche. C'est pas de ça que je parle. Je parle de ce que la saleté qui sort du sol. Ça, bien sûr que non. Quand vous investissez des sommes conséquentes, si c'est des mensualités... Ah, pardonnez-moi, il est en train de... Ça, ce sont des poubelles qui retapent le gars. C'est marrant. Et il touche, hein, attention. Hein. Ah, je sais pas si ça annonce. Voilà. Ça, c'est notre poubelle. C'est une Passat de 1994. C'est pas la même? Si, c'est la même. Ça, c'est au début. Bah oui, hein, je fais une vidéo extérieure aussi. Et donc, c'est qui a trouvé celle-là dans les champs? Elle a été abandonnée. En plein milieu, là, comme ça. Ah, si, c'est un dépotoir, ça. Bon, bah, il n'y a plus rien qui s'ouvre là-dedans. Alors, le jour que vous aurez votre voiture dans cet état-là, il faudra vous poser des questions parce qu'elle commence à dater. Hein. On ne sait pas qui c'est qui a eu cette voiture-là. Un cochon? Oh, peut-être. Un gros, alors. Hein. Non, mais c'est des voitures d'anciennes, hein, 94, des voitures commençaient seulement à être traitées anti-corrosion. Hein. On voit qu'elle n'est pas trop rouillée encore. C'est une Volkswagen. Pourtant, elle est mal garée. Hein. On peut dire qu'il y a des verdures autour. Hein. S'il n'y avait pas un arbre qui pousse au milieu, ça serait étonnant. Hein. Un capot est ouvert, c'est drôle ça. Oh là là. La pression des pneus avant de partir en vacances, toujours important. Oui, alors maintenant pour partir en vacances, accrochez-vous. Je pense à toutes les personnes qui sont seules, aux personnes qui sont dans les appartements, qui sont confinées chez elles, qui ont encore les transports en commun. Imaginez le jour qu'ils suppriment les transports en commun, pour X raisons. Tout est possible dans ce monde, dans ce pays de fous. Donc là, c'est la fin des haricots. Je crois que non, ça passerait pas. Hein. Il ne faut pas exagérer. Quand je vois au mois de mars, avril, je regardais, il y avait de... Ah, je vais baisser un peu le son. Ils avaient filmé une queue de gens qui attendaient à un commerce en région parisienne. C'est partout en France, hein, peu importe. Hein. La France, c'est la France. Hein. Sur la campagne, la ville, on est français partout. Et la solidarité, ouais, bah, disons, bonjour. Hein. Et en fin de compte, on serait cru dans les films de guerre que mes parents racontaient quand ils ont fait l'exode. Les longues, des kilomètres, des centaines de kilomètres en fuyant l'ennemi de l'époque, qui a mis maintenant. Mais à l'époque, c'était comme ça, et ben ça faisait penser à ça. Et les gens attendaient, disciplinés, avec une distance entre... Ah bah ça roule bien maintenant. Entre chaque personne, pour faire les courses. Voilà, où sont qu'on était arrivé. Ah si, ça rouille quand même. Hein. Ouh la vache. Oh, c'est perforé en dessous. Hein. Bah, ça fait tiroir en même temps. Hein. Bah oui, on peut y ranger des papiers, des documents, tout. C'est un rangement supplémentaire. C'est bien. Bien foutu quand même, Volkswagen. Bon, l'ABS fonctionne bien. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est carrément gros Manitou. Hein. Oh, il tracte. Hein. Alors, il y a une poule là-dedans. Un petit peu. Je mettrai le lien de la vidéo. Hein. C'était pas prévu. Hein. J'ai rien préparé. Hein. C'était comme ça. Hein. Oh, c'est toujours comme ça. Même sur le pneu, c'est tout plein de mousse. Oh, c'est marrant ça. Ça pousse dans les pneus, les champignons. C'est comme les gens, vous leur dites, tirez la langue. Ah, elle est verte. C'est pas encore mûr. Un autre, tirez la langue. Ah, elle est bleue, c'est bon, vous êtes positif.
Vous pouvez circuler. Ah bon? Oui, vous pouvez y aller. Vous faites partie des gens normaux, vous êtes positif. Un autre, il tire la langue. Un. Oh là, bah, il est long. Alors vous, il est long. Ouh. Oh là là, parlez devant les giaphones. Hein. Mais c'est quoi qui pousse sur votre langue, là? Bah, c'est un traitement antivirus qu'on essaye. Hein? Bah oui, ça fait ça sur la langue. Mais on dirait des champignons. J'avais déjà dit à une vidéo ça. Hein. Les champignons, bah oui, ça fait pousser les champignons sur la langue. Il faut environ 15 jours avant qu'ils rentrent à maturité. Vous avez des champignons sur la langue. Ils sont gros, bah je tire encore plus fort. Hein. Je tire la langue. Un champignon de Paris. Ah, ça n'a rien à voir avec Paris. Hein. Non, non, non. C'est le même champignon de Paris. C'est un amateur de champignons de Paris. Donc avec le vaccin, ça fait ça. Je plaisante, hein, bien sûr. Le vaccin ne fait pas pousser de champignons de Paris sur les langues. Du tout. Alors, bon, bah, le gars, il est content, et puis il dit, bah, je peux goûter. Ah, ça va, attention, ça va rentrer les enfants. Hein. Oui, oui, ranger les enfants, ça va être un petit peu... Ah, le gars, il tire le champignon avec une petite pelle, boum. Il fait sauter le champignon, ting. Le champignon, il saute, il tombe dans la casserole. Et puis, bon, bah, ils peuvent manger, hein, ça se mange. C'est un virus, c'est comme ça, c'est l'antivirus. C'est le restant du combat du virus contre l'antivirus. Ça fait des champignons de Paris. Excellent, avec des œufs, en omelette. Et donc le gars dit, si vous voulez, je peux mettre un petit coup de râteau, ça va faire tomber tous les champignons, vous revenez dans 15 jours. Ah bah oui, c'est bien percé là. Alors le gars, il revient dans 15 jours après, et là la culture, elle est abondante. Ça fait qu'en France, grâce à tout ce qu'on a détruit, une roue galette, oh c'est marrant, tout ce qu'on a détruit, bah, tout s'écroule, l'économie, bientôt il n'y aura plus rien, ou à des prix tellement exorbitants qu'on va réfléchir à deux fois avant d'acheter quelque chose, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les prix ont drôlement flambé. Hein. Ouais, ouais. Et du coup, bah, le gars dit, bah, moi je fais mon entreprise. Hein. Il y en a qui sont au chômage à cause du virus. Bah, moi, grâce à l'antivirus qui m'a fait des champignons sous la langue, je vais créer mon entreprise de production de champignons de Paris. Voilà. Bio, en plus. À base de virus naturels. Ah, bah dis donc, c'est incroyable. En France, on a rien. Mais alors, des idées, on en a. Hein. C'est une incidence, tout ça, c'est une technologie de pointe, hein. C'est la langue avec le virus, le champignon qui sort. Voilà. Alors plus on attend, plus ils grossissent. Après le gars, il a toujours la bouche ouverte, et puis les champignons qui dépassent. C'est normal, ça prend de il faut les arroser tous les jours. Alors vous voyez, on a toutes sortes de possibilités. Non, non, je prends mon café. Hein. C'est un café, c'est le moins cher possible. Oh bah oui, oh bah oui. Alors, pour en venir aux voitures quand même, est-ce que ça sert de parler de... Bah, si on parle de voiture, on va dire Tesla peut livrer où on veut. Oui, c'est vrai, Tesla peut toujours livrer où on veut. Renault prend le pli de Tesla, c'est parfait. Que les autres constructeurs n'aient pas les moyens de le faire ou n'aient pas voulu le faire, c'est bien dommage. Parce que de toute façon, dans ce système maintenant, c'est sacrifier tout. On sacrifie tout. Bah, attention, quand je dis sacrifier, c'est irrattrapable. Les personnes qui sont dans la rue, j'en vois quand je vais faire mes courses, qui sont dans la rue. Et ce ne sont pas des professionnels de la rue. Hein. Ce sont des personnes comme vous et moi. Il y en a qui dorment dans leur voiture, qui n'ont rien. Plus d'appartements, ne peuvent plus payer le loyer parce que les loyers sont chers. Ils n'ont plus de boulot, plus rien. Et on voit les aliments qui partent à la poubelle. Alors, liberté, égalité, fraternité, une croix dessus, s'il vous plaît. Hein. Liberté, cloque. Égalité, plus belle lurette que ça n'a jamais été. Puis quoi, liberté, égalité, fraternité? La fraternité? Oh là là, t'as des coups de klaxon? Ah oui, je t'engueule et je te mange à la tête. Oui, c'est ça, c'est la fraternité dans la haine, dans la méchanceté. C'est certain. Pour le reste, il n'y a plus rien. Voilà, je vous remercie, elle était bien comme vidéo. Moi, je continue quand même à regarder avec vous parce que je la découvre, hein, je la connaissais pas. Il y a encore l'autoradio. Oh, c'est marrant. Oh là là, oh, un petit coup de chiffon, ça ira. Hein. Les grands mappas, et puis c'est bon. Ah, l'huile. Oh là, attention. Hein. Il y a encore de l'huile dans le moteur. Non, ah, c'est sale. Hop, hop. Hop, il remet ça là-dedans. Ça, c'est quoi, ça? C'est un tuyau. Il a coûté de la courroie de distribution. Ça, c'est très important, de savoir si c'est pas grippé là-dedans. Parce que si la courroie de distribution est pétée ou que c'est grippé, bah, le moteur, il n'y a plus rien qui fonctionne. Hein.
Et c'est une voiture, je crois qu'elle est plus garantie, hein, il me semble. Le tendeur, ici, ce que vous voyez, c'est ça tend la courroie. C'est automatique. C'est un tendeur, ça s'appelle. Et la courroie, elle fait tout ça, hein. Ça entraîne plein de trucs là-dedans. Oh là là, fou. Ah voilà, il faut qu'il débloque, ça c'est l'alternateur. Il faut qu'il débloque l'alternateur, c'est ce qui produit du courant. Ah oui, c'est ce qui produit du courant dans la voiture thermique, pour alimenter la batterie 12 volts, la recharger, et puis alimenter les phares et tout ce qui s'ensuit. Pour le moteur, pour qu'il puisse tourner. Voilà, c'est grippé, il a dégrippé. C'est bien, il y a un nid de poule à l'intérieur. Et une benne. Ah bah c'est la seule chose qui est à peu près potable, la batterie. Ah, c'est une chaîne dédiée aux voitures électriques, hein, je signale. Alors ne venez pas m'embêter, s'il vous plaît. Hein. Merci. Donc là, il met. Oui, donc. Ah, j'attrape un gaz, voilà. Sale, pas propre. Jus de dinosaure, pire. C'est plaisante. Alors, j'en verrai pas tous les matins, hein, c'est sûr. Ah, c'est mise en route. Attention. Non, c'est pas une navette spatiale, ça va pas exploser. Je crois pas. Ça fait peur, hein. C'est tout pourri là-dedans. Oh bah ça marche pas bien. Hein. Ah, il faut qu'il lâche le concessionnaire. Hein. Ah bah dis donc. Ah bah dis donc. Ah, il faut que ça rentre dans les circuits. Ah, les injecteurs, les... Oh, il touche le gars, hein. Franchement, il connaît son boulot. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rentrer un peu d'air, il fait un peu... Je comprends pas. Là. C'est compliqué un moteur thermique, hein, surtout en diesel. Hein. Encore là, c'est du vieux berlingot, hein, c'est du costaud, c'est du 94. 1994. Ah, il faut tout contrôler, tout démonter. Vous vous rendez compte? Oh là là là. Bah non, vous vous rendez pas compte. Là, il met un autre système pour allumer, sûrement, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une pompe? On dirait une pompe. Si ça vous embête, hein, vous passez, hein, vous n'êtes pas obligé de rester. Hein. Ah non, c'est comme vous voulez. Hein. Et ça va démarrer. Je suis sûr que ça va démarrer. En électrique, vous appuyez sur un bouton. Je sais, c'est pas pareil. C'est pour montrer la différence un petit peu. Ça n'a pas évolué depuis, hein, faut pas croire. Hein. C'est tout neuf, c'est tout propre, mais c'est la même chose. Hein, c'est le même principe. Hein. Les diesels se sont effondrés au niveau des ventes, mais les essences aussi. Hein. Au bénéfice des hybrides et hybrides rechargeables. Alors voilà, ça a démarré. Ouais, on va passer un peu quand même, parce que là, c'est long. Hein. Ah voilà. Ah là là. Là, il n'y a pas le masque. Et voilà. Il n'y a pas le masque noir. Ah bah là, il y a... Ah, il n'y a pas le masque noir, mais alors oui, il en fait du noir. Hein. Tu prends quoi? Tu prends du noir en son, toi, t'es pas bien à ta tête. Hein. Oh, dis donc. Oh, le travail. Même l'herbe, elle est en train de jaunir. Oh, oh, ouais, un moucheron qui vient de passer, splunch. Oh, il a fait une chute libre, au secours. Oh, pouf. Oh, le pauvre moucheron. Ah, la nature. Ah, ça, c'est quoi ce machin-là? C'est un machin. Ça sert à quoi? Bah, à quelque chose. Il faut savoir tout. Oh, bah non, il va pas tout démonter devant. Ça va prendre 15 jours. Non, bah, bah voilà, c'est reparti, ça va fumer. Bah, ça fait pas grand-chose, même l'écran est tout noir. Ça tourne mieux. Des vieilles caisses comme ça, 94. Pourtant, on peut pas dire que c'est pas de 1900 quand même. Bah si, 1994 quand même. Bah c'est costaud, hein. 20 minutes. Alors, il remet l'ancien système. Ah, l'intérieur. Oh là là là. En combinaison de plongée, moi je m'assois, mais sinon non. Hein. Mais le cadran est propre encore. Hein. Les chiffres sont propres. C'est pas pourri dedans. C'est incroyable. Hein. Les clignotants, bah, ça fait marcher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, c'est qu'un outillage. La caméra, tout. Les phares, ça fonctionne. Ah, ces voitures à vendre? Oui, elles sera à vendre à la fin de la vidéo. Je ne sais plus combien de milliers d'euros. Hein. Je ne me rappelle plus le prix. Alors, parfait état. Elle est bleue, couleur bleue, avec des phares à l'arrière et des phares à l'avant. Vous n'avez pas de la vitre électrique, c'est tout à la main. Hein. Les joints de caoutchouc sont en parfait état. Le compteur indique 220, donc c'est une voiture qui roule. Et elle a 220 000 km, donc elle a à peine rodé. Voilà. Donc là maintenant, ça tourne tranquillement. Alors, il va refaire un installed drive, alors c'est pas français, hein, drive belt, alors je sais pas ce que ça veut dire, installer quelque chose, je sais pas quoi. On va passer ça. Ah,
Là, ce sont les poissons. Il y a des poissons là-dedans. Oh, c'est un bocal de... Un bocal de refroidissement, de quoi, ça? Ah ouais, c'est ça. C'est radiateur. Ah, c'est radiateur. Oh là là. Bah oui, parce que si c'est pourri le radiateur, et ça fuit, hein. Il y a des trous dedans, bah ça coule. C'est comme une passoire. Oh là là, le travail. Et combien de temps qu'il a passé pour faire tout ça? Il vérifie s'il n'y a pas des fuites. Bah, c'est en roulant que ça va se savoir. Bah, le fauteuil, franchement, il est tout neuf, hein. Le clignotant, bah, il est toujours bloqué. Il n'arrive pas à tourner à gauche. Ah, ça fonctionnait le pilote. Le chauffage. Ah oui, pour faire que le circuit aille partout. Parce qu'une voiture thermique, elle a besoin du circuit de refroidissement du moteur thermique justement pour faire du chauffage. Voilà. Il y a tellement de pertes d'énergie dans un moteur thermique. C'est 40% de rendement seulement. Alors qu'un moteur électrique, ça approche les 90%. Donc toute cette perte d'énergie est récupérée avec l'eau qui chauffe par le moteur thermique. C'est pour ça que ça met un certain temps pour chauffer l'habitacle, pour arriver dans le radiateur de chauffage. C'est un autre petit radiateur au niveau du tableau de la planche de bord, juste à l'arrière ici, qu'on voit pas. Là, il vérifie s'il n'y a pas de fuite. Ça coule quoi, il faut que ça se remplisse partout, qu'il n'y ait plus de bulles d'air surtout. Ah mais ça, c'est sacré ça. Si vous passez à la caisse, que vous dites ouais ma voiture ça me coûte cher et tout, bah oui mais il faut savoir tout ce qu'il y a à faire dedans dans une voiture thermique. Ah, c'est comme ça. Ouais, bah c'est bizarre, ça fait bizarre là-dedans. On dirait qu'il y a un poisson qui remue. C'est drôle. Bah oui, ça glouloute. Ça fait des bulles qui remontent. Là, voilà, il chasse les bulles. Il vérifie bien. Bah, ça me rappelle les souvenirs. Oh là là. Oh, je suis bien content d'avoir zappé tout ça. Oh là là. Qu'est-ce que je n'ai pas assez du temps là-dessus. Bon, faut dire ce qu'il y a, j'aimais bien quand même. À l'époque, c'était que ça, du thermique. Maintenant, il y a autre chose, donc on prend autre chose, évidemment, on évolue. Il y a un petit pour l'huile. Je sais pas ce qu'il fait. Blanche. Installing un tensiomètre. Je sais pas, tension de la voiture. Bon, je vais zapper ça. Je vous remercie d'avoir patienté avec moi sur cette vidéo. Vous êtes gentils. Je vous souhaite un bon confinage. Bah, je vais vous... Ah non, je passerai tout ça bien plus tard si vous voulez. Mais je vous souhaite un bon confinage, de profiter de votre liberté chez vous, conditionnel, ne l'oubliez pas. Et attendez-vous au pire et pas au meilleur. Parce que c'est tout est fait pour que ce soit mis au pire. Ah bah oui. Ah bah oui. C'est comme ça les moutons. À bientôt et je vous remercie.